Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va présenter le cours de l'introduction à l'informatique. Donc ici, il s'agit d'un module intitulé Introduction à l'informatique et dont les objectifs sont introduire des concepts généraux concernant différents domaines liés à l'ordinateur ou bien à la programmation. Alors donc ici, si vous vous demandez est-ce qu'on a besoin de quelque chose à savoir avant de commencer d'étudier ce module, alors donc les prérequis, c'est aucun, donc n'importe quelle personne peut voir le cours et bien comprendre. Normalement, le volume horaire de ce module se présente comme suit, donc 26 heures pour le cours et 20 heures pour le TD. Donc, dans ce cours, on va commencer premièrement par voir l'histoire de l'informatique. Après, on va voir le codage, c'est-à-dire tout ce qui a une relation avec la présentation des nombres, c'est-à-dire comment l'ordinateur va les nombres et comment il comprend qu'il s'agit d'un 2 ou bien ce n'est pas un 3. Après, on va voir dans le troisième chapitre structure des ordinateurs, c'est-à-dire les ordinateurs, ils sont composés de quoi? Par exemple, un ordinateur est composé d'une unité centrale. L'unité centrale, on y trouve la RAM et on trouve aussi le CPU et différentes composantes. Après, on va passer au quatrième chapitre qui nous fait une petite comparaison entre les différents langages de programmation. On ne va pas étudier précisément un certain langage. Et enfin, dans le cinquième chapitre, on va voir réseau et Internet, c'est-à-dire on va voir comment deux ordinateurs peuvent communiquer entre eux et aussi voir comment les informations passent de notre ordinateur à un autre via l'Internet et d'autres choses concernant la communication entre les ordinateurs. Alors, concernant le mode de l'évaluation, donc ici, on va se baser sur deux choses. La première chose, on va consacrer 70% de la note à l'examen final et 30% de la note, il va être consacré au mini-projet ou bien à vos contributions dans les devoirs ou bien les réponses que vous m'envoyez concernant les TD que je pose. Alors maintenant, va-t-on commencer ou bien on va commencer par l'histoire de l'informatique. Alors, si vous entendez histoire de l'informatique, euh, pourquoi on a besoin d'étudier cette histoire de l'informatique? Parce que premièrement, on voit bien que l'informatique est présente dans notre vie, ou bien il a envahi notre vie. On utilise beaucoup l'informatique dans notre vie quotidienne, soit en utilisant les PC, les smartphones, les machines à laver, il utilise des systèmes embarqués ou bien il y a de l'informatique là-dedans, les appareils photo, donc beaucoup de choses que nous utilisons quotidiennement, ils se basent sur ou bien ils utilisent l'informatique. Alors, donc, on a vu qu'il y a beaucoup de projets qui ont inspiré le développement de ces appareils. Oui, donc il y a une révolution de la recherche scientifique. Oui, c'est pour amour, pour la recherche scientifique, pour le développement, mais c'est aussi pour le marketing. Par exemple, on trouve que une société ou bien une entreprise X a sorti une nouvelle version de son téléphone. Si on cherche bien quelle est la différence entre cette version et la version dernière, on va pas trouver beaucoup de choses. Alors que dans la publicité, on trouve, donc, il nous donne beaucoup de... Bon, ce sont des apparences pour nous dire que voilà, pour nous inciter à acheter ou bien cet appareil-là X prime, donc c'est la nouvelle version. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de différence entre cette version et la version précédente. Donc ici, il faut faire un peu attention. Aussi, pourquoi
on a besoin de l'informatique. Bah, un autre exemple, on trouve pour les banques que, donc, avant d'utiliser le carte à puce, il y avait beaucoup de travail qui est acharnant, beaucoup des employés, et le travail n'était pas organisé. Alors, donc, on utilise beaucoup de papier. Donc, on a inventé l'utilisation, ou bien les guichets automatiques. Donc, ça permet vraiment d'automatiser le processus et aussi de faciliter l'utilisation, de sécuriser l'utilisation des opérations bancaires, mais aussi de gagner en termes d'argent pour les banques. Donc, on va avoir moins d'employés et aussi on va avoir beaucoup de travail qui se fait en un temps, donc un minimum de temps. Alors, donc, si on veut bien parler de l'histoire de l'informatique, il faut parler de deux scientifiques qui ont bien marqué l'informatique. Ce sont le premier scientifique, c'est Van Neumann, et le deuxième scientifique, c'est Alan Turing. Alors, ils n'ont pas vraiment inventé quelque chose de concret, mais ils ont donc bâti les fondements de l'informatique dans le côté théorique. Alors toujours, on se pose la question pourquoi on a besoin de savoir l'histoire de l'informatique. Alors donc, je donne